Alors toujours dans le traitement des principaux concepts de la programmation orientée objet, et en particulier le concept de l'héritage. Et dans la partie précédente, nous avons déjà traité ces éléments-là, c'est-à-dire nous avons déjà défini, nous avons vu comment définir une classe phi, comment créer des objets de la classe phi, comment utiliser des méthodes de la classe mère dans la classe phi, et nous avons défini la partie visibilité des attributs de la classe mère par rapport à ces classes phi. Maintenant, nous allions voir comment personnaliser la classe dérivée, c'est-à-dire la classe phi de la classe mère, et comment faire un traitement, ou bien comment traiter les membres spécifiques à la classe dérivée. Nous allions voir aussi comment redéfinir les méthodes et comment utiliser le mot-clé super, le super il peut représenter la classe mère, et nous allions voir comment utiliser le mot-clé super avec les constructeurs, soit de la classe phi et le constructeur de la classe mère. Alors ceci toujours en se basant bien sûr sur l'exemple que nous avons défini, c'est la classe personne, qui est la classe mère, qui contient un nom, un prénom et une date de naissance qui ont une visibilité privée dans sa partie structure. Et aussi il y en a la méthode afficher info et initialiser info qui définit les comportements de la classe mère personne. Et nous avons déjà vu que étudiant est une personne. Et maintenant nous avons ajouté des choses spécifiques. C'est-à-dire nous sommes en train de personnaliser notre classe phi qui est étudiant. Elle contient en plus de ces informations-là, le nom, le prénom et la date de naissance, elle contient aussi le CNE qui est du type de chaîne de caractères. Et elle contient un autre comportement de sa partie qui définit les méthodes. Et une méthode s'inscrit. Alors nous allions voir comment personnaliser notre classe étudiant. En revenant à notre exemple de tout à l'heure, nous avons la classe personne, c'est-à-dire nous avons traduit exactement cette classe-là notée en YAML, nous avons fait la traduction en Java, nous avons implémenté la méthode afficher info et la méthode initialiser info. L'implémentation, normalement, c'est celle-là, pour afficher les informations d'un étudiant, à savoir le nom, le prénom et la date de naissance. Et comment initialiser ces informations, c'est-à-dire affecter des valeurs, passer en paramètre à la méthode initialiser info, qui permettent d'initialiser sa structure, à savoir le nom, le prénom et la date de naissance. Et on peut mettre, pour définir qu'un étudiant c'est une personne, comme dans le diagramme de classe, nous pouvons ajouter le mot-clé extens. Alors dorénavant, l'étudiant il va se comporter comme une personne. Maintenant, comment on va personnaliser notre classe phi ici étudiant. Comment la personnaliser? La personnaliser, c'est-à-dire ajouter des éléments à sa structure et ajouter des méthodes à la partie des comportements. Alors là, dans un premier temps, je vais ajouter des éléments à sa structure. Alors je vais me limiter à ajouter un seul élément, qui est ici le CME, sachant que nous pouvons ajouter autres éléments de la même manière. Alors, ajouter des comportements, je peux par exemple dire que l'étudiant, il peut s'inscrire. Sachant que la méthode s'inscrire, elle peut contenir tout le traitement nécessaire pour l'inscription. Juste pour faciliter la compréhension du concept d'héritage et en particulier la personnalisation d'une classe phi, je vais utiliser ici une simple instruction qui est je peux par exemple m'inscrire. Alors une fois cette méthode appelée, elle va tout simplement afficher ce message qui est je peux m'inscrire. Alors dans la classe programme, nous allions voir comment utiliser les nouvelles informations que nous sommes en train de définir ici
pour personnaliser notre classe fille. Alors dans la classe programme, j'ai créé un étudiant. J'ai initialisé ces informations toujours accessibles à partir de la classe personne qui reçoit en paramètre le nom, le prénom et la date de naissance. Et j'ai affiché ces informations. Par contre, maintenant, nous allions voir comment utiliser ou bien accéder à la partie des éléments spécifiques à la classe étudiant, à savoir le CNE et la méthode s'inscrire. Pour le CNE, c'est pour accéder au CNE, nous allions traiter cette partie une fois nous allions définir le concept, c'est-à-dire une fois nous allions traiter ce concept-là, redéfinir les méthodes et utilisation du mot-clé super. Maintenant, je vais tout simplement appeler étudiant.s'inscrire, c'est-à-dire en plus de initialiser les informations, afficher les informations, l'étudiant il peut s'inscrire, à la différence d'une personne. Alors l'étudiant il peut aussi s'inscrire. Alors en exécutant ce programme-là, je vais avoir le résultat, c'est-à-dire j'affiche les informations et en plus l'étudiant il peut s'inscrire. Donc ceci pour dire que je peux personnaliser la classe étudiant, soit personnaliser sa partie structure ou bien sa partie comportement, c'est-à-dire l'étudiant il peut avoir des comportements spécifiques à un étudiant, il peut s'inscrire et comme un autre programme il peut appeler ces comportements-là. Par contre, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore utilisé réellement l'attribut CNE. Pour cette utilisation-là, nous allions tout d'abord introduire le concept de redéfinition de méthode. Pourquoi? Parce que pour initialiser réellement un étudiant avec toutes les informations, le nom, le prénom, la date de naissance et le CNE, nous devons redéfinir la classe initialisée donnée. Pourquoi? Parce que si je souhaite ajouter ici this.cne, il n'est pas accessible à travers la classe personne. C'est pour cela que je dois redéfinir la classe initialisée donnée publique, c'est-à-dire redéfinir, il faut garder la même signature. Il faut garder la même signature pour pouvoir parler de la redéfinition de méthode. Alors, ou bien je peux de toute façon garder le même nom plutôt et pas la même signature. Ici, je peux ajouter par exemple string CNE dans les paramètres de la méthode initialiser info. C'est-à-dire maintenant, initialiser info, elle devient une méthode de la classe étudiant que je suis en train de la redéfinir. Alors ici, si je souhaite mettre par exemple this.nom égal, le nom il n'est pas accessible. Pourquoi? Parce qu'il a une accessibilité privée. Donc il n'est pas accessible même aux classes filles. Alors comment utiliser ou bien comment initialiser les noms, le nom, le prénom et la date de naissance qui sont définis ici privés dans la classe mère. Tout simplement, on va faire appel au mot-clé super. Alors le mot-clé super, il désigne la classe mère. C'est-à-dire ici, je vais mettre super point quoi? Super point initialiser info. Cette méthode-là, elle représente la méthode initialiser info de la classe personne. Et qu'est-ce qu'elle peut recevoir en paramètre? Elle peut recevoir en paramètre le nom, le prénom et la date de naissance. Alors là, jusqu'à cette instruction-là, j'ai initialisé le nom, le prénom et la date de naissance. Qu'est-ce qu'il manque à initialiser? Il manque à initialiser le CNE, c'est-à-dire je peux mettre le CNE égal à CNE. Alors maintenant, ça,
pour dire que je suis en train de réutiliser. Et nous avons déjà réutilisé le code de la classe mère. Classe mère. Pourquoi? Pour faciliter la maintenance, pour accélérer l'écriture de code, c'est-à-dire accélérer la production, et aussi faciliter la maintenance, c'est-à-dire j'ai un seul point de maintenance. Une fois je souhaite faire un traitement spécifique au nom, prénom et date de naissance, supposons demain je vais changer les règles de gestion pour accepter, c'est-à-dire sur le nom, le prénom et la date de naissance, par exemple, n'accepter un nom seulement si la longue de sa chaîne de caractères est comprise entre, par exemple, 3 et 7 caractères. Alors là, c'est une règle de gestion. Si jamais je modifie cette règle de gestion, je vais aller à un seul emplacement pour traiter cette nouvelle règle de gestion. Par contre, si je laisse la possibilité à refaire ici l'initialisation des données, à ce moment-là, je vais avoir deux points différents, bien deux emplacements différents dans lesquels je dois modifier mon code. Par contre, maintenant, je suis en train de centraliser le traitement en réutilisant le code de la classe mère. Alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est que la méthode maintenant qui est définie dans la classe étudiant, elle est dit c'est une méthode redéfinie. Pourquoi? Parce qu'elle porte le même nom et le même type de retour. Alors c'est une méthode qui est redéfinie et elle porte des paramètres. Le nombre de paramètres est différent ici selon notre besoin, c'est-à-dire la classe ou bien la méthode initialisée donnée, elle doit être capable même d'initialiser le CNE. Alors là, dans la classe programme, j'ai la possibilité d'utiliser soit initialiser info directement dans la classe personne, ou bien je peux aussi utiliser initialiser info de la classe étudiant. Alors là, je peux mettre ici, ajouter un autre paramètre qui est 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, maintenant, j'ai mon étudiant, il contient quoi? Il contient le nom, le prénom, la date de naissance et le CNE. En utilisant la même manière, je peux personnaliser la méthode afficher info parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas défini afficher info dans la classe étudiant. Mais je me base toujours sur afficher info de la classe personne. Alors qu'est-ce qu'elle affiche? Elle affiche juste le nom, le prénom et la date de naissance. Si je teste, je vais initialiser un étudiant qui a le nom, le prénom et le CNE. Par contre, dans l'affichage, j'ai affiché seulement le nom et le prénom et la date de naissance. Sachant que le CNE, il est maintenant inclus dans l'objet qui s'appelle ET. Alors, comment personnaliser ma classe afficher info? De la même manière, je vais la redéfinir. La redéfinir, c'est-à-dire garder le même nom. Bien sûr, ici, je vais mettre ça. Et je vais aller dans étudiant. Et je peux mettre ça, public void afficher info. Et je vais mettre toujours en utilisant le mot-clé super. Super.afficher info. Et par la suite, ci-dessous, je peux afficher en plus des autres informations, je peux afficher aussi le CNE. Alors ici, j'ai réutilisé la méthode affichée de ma classe mère à travers le mot-clé super. Je suis en train de personnaliser le traitement de afficher info par rapport à la classe fille qui est étudiant. Maintenant dans ma classe programme, dans l'appel ici, parce que j'ai le même nombre de paramètres entre personne et étudiant pour la méthode affichée. Alors qu'est-ce qu'il va faire dans mon programme? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner la priorité à la classe étudiant, c'est-à-dire à la méthode, à l'implémentation de la classe étudiant. C'est-à-dire il va appeler afficher info de la classe étudiant. À ce moment-là, je vais afficher toutes les informations nécessaires pour ma classe, pour mon objet étudiant. Vous voyez le nom, le prénom, date de naissance et le CNE ici. Alors jusqu'à maintenant, nous avons traité quoi comme concept?
nous avons traité comment personnaliser la classe dérivée, comment redéfinir les méthodes et utiliser le mot-clé super. Et maintenant, nous allions voir comment utiliser le mot-clé super dans le constructeur. C'est-à-dire, si jamais je vais définir dans la classe personne un constructeur avec paramètres, par exemple public personne, je vais mettre par exemple ici qui va jouer le rôle normalement de la méthode init donné, string non, string de toute façon les mêmes paramètres. Je vais faire ici un copier-coller. Maintenant, au lieu d'utiliser cette méthode initialiser données, je vais utiliser les constructeurs. Voilà. Maintenant, dans la classe étudiant, il faut que je redéfinisse le constructeur. Implicit super constructeur is undefined. Maintenant, parce que j'utilise dans le programme, parce que ici, j'ai pas de constructeur. J'ai défini un constructeur avec paramètres dans la classe mère. Donc le constructeur par défaut personne, il n'est plus explicite. Alors ici, même dans la classe étudiant, soit on redéfinit le constructeur. Ici, je vais utiliser un constructeur avec paramètres pour étudiant, ou bien mettre en place un constructeur implicite dans la classe personne. Je vais mettre par exemple un constructeur, je vais l'expliciter. Le constructeur par défaut, je dois l'expliciter comme quoi je peux maintenant annuler cette erreur. Sinon, je dois redéfinir un constructeur avec paramètres public étudiant, string nom, string prénom, string, ou bien de manière je vais mettre ça, c'est-à-dire il va avoir le nom, le prénom et la date de naissance. Voilà, je vais faire ça et ensuite je peux faire là. Et maintenant dans étudiant, parce que ce constructeur là, il doit faire appel au constructeur de la classe personne, c'est-à-dire à travers quoi? À travers le mot-clé super. Super nom, prénom et date naissance. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette instruction-là? Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Elle utilise le constructeur avec paramètres de la classe étudiant et elle réutilise le constructeur de la classe mère à travers le mot-clé super. Le mot-clé super est la relation entre le constructeur de la classe fille et le constructeur de la classe mère. C'est quoi exactement? Dans la classe fille, un constructeur avec paramètres, il peut réutiliser le constructeur de la classe mère à travers le mot-clé super en lui passant les paramètres dans le bon ordre. Supposons que je souhaite aussi que mon constructeur de étudiant doit être capable aussi d'initialiser le CNE. À ce moment-là, je peux mettre this.CNE égale à CNE. Maintenant, le constructeur de étudiant, à la fois, il est capable d'initialiser le nom, le prénom, la date de naissance à travers le constructeur de la classe mère, accessible à travers le mot-clé super, et aussi il peut avoir un accès direct à son propre champ qui est ici CNE, 10.CNE égale à CNE. Maintenant, je dois définir dans la classe programme l'instruction qui permet d'utiliser ce constructeur-là. Et ici, j'ai une erreur. Pourquoi cette erreur? Cette erreur-là dit que le constructeur étudiant sans paramètre, il n'est plus implicite, il faut l'expliciter. C'est-à-dire, je dois aller ici dans ma classe étudiant et définir un constructeur ici. En fait, il faut maintenant même expliciter le constructeur personne. Alors là,
personne. Voilà, maintenant je suis capable d'utiliser un étudiant, je peux faire les différents appels. Par contre, jusqu'à maintenant, j'ai pas montré comment utiliser mon constructeur avec paramètre de étudiant. ET égale à new étudiant. Je peux utiliser un constructeur avec paramètre, c'est-à-dire je peux garder les mêmes informations et je peux faire ça par exemple. Alors maintenant, c'est pour initialiser les données de cet objet là, c'est le rôle de mon constructeur défini dans la classe étudiant qui reçoit en paramètre le nom, le prénom, la date de naissance et aussi le CNE. L'étudiant, qu'est-ce qu'il fait exactement? Le constructeur étudiant, il réutilise le constructeur de la classe mère à travers le mot-clé super pour initialiser le nom, le prénom, la date de naissance qui sont définis dans la structure ici dans la classe mère. Et il peut aussi accéder à la partie structure, sa propre structure personnalisée. Ici le CNE, il a un accès direct. Donc finalement, je peux utiliser un constructeur avec paramètre qui peut initialiser un objet de la classe phi. Et voilà, maintenant si je teste, je vais obtenir le même résultat de tout à l'heure. Alors ceci, qu'est-ce que nous avons fait jusqu'à maintenant? Nous avons personnalisé la classe dérivée et en particulier traité des membres spécifiques à la classe dérivée. Nous avons redéfini des méthodes et nous avons utilisé le mot-clé super qui représente la classe mère. Et nous avons utilisé le mot-clé super en tant que mécanisme pour réutiliser le constructeur de la classe mère dans la classe phi.